compagnie de Stéphane Rézère, qui est directeur des systèmes d'information de la Fédération française de football. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Pierre de m'en recevoir. C'est avec plaisir. Tu m'as dit que tu avais écouté quelques épisodes de CTOs et qu'il y en avait un ou deux qui t'avaient un petit peu marqué. Je voulais savoir si tu avais un petit feedback à faire sur un ou deux épisodes. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai un petit peu écouté avant de venir pour me renseigner, pour savoir où je mettais les pieds. Et donc j'ai sans inquiétude. Sans trop inquiétude, non. C'est vrai que j'ai écouté celui de Benoît Jacquemont qui est CTO d'Akeneo. Ça m'intéressait parce que je travaille avec cet outil-là, ce PIM-là, quand j'étais à la fédé de tennis, et je voulais savoir finalement comment il avait construit le produit. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis j'en ai écouté un autre. Et ça t'a appris des choses du coup ? Ouais, ça m'a appris des choses sur la façon dont ils ont conçu le produit, d'où ça vient. Et c'est vrai que quand toi tu es utilisateur et quand tu as une problématique e-commerce et que tu as besoin de mettre en place un PIM, tu te poses des questions et tu essaies de comprendre pourquoi tu as besoin de tel outil. Et c'est vrai que quand tu as la personne qui l'a construit, qui l'a conçu et que tu vois la genèse du produit, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est plutôt sur l'accès produit en fait. Et compréhension de l'utilisation d'un produit. Et les choix un peu open source qu'ils ont fait, c'est assez, qui fort. Qui s'explique par son feedback et de là où il vient, etc. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, je les avais pas forcément. Malgré le fait que je sois utilisateur, je m'étais plutôt pas mal renseigné quand même sur l'outil. Donc c'est le type d'information qui est hyper intéressante. C'est vrai que sur ce podcast-là, je trouve ça effectivement très intéressant d'avoir tout le feedback et de comprendre toute la genèse du produit. Ok. Il y avait un autre épisode qui te... Ouais, j'ai aussi avec le CTO de SNCF Connect. Christophe Rochefort. Ouais. Et donc là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est plus le parcours. Il a un profil un peu atypique. Il vient plutôt de la qualité. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce podcast, c'est qu'il raconte finalement son parcours. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir. C'est plus raconter son parcours que ce qu'on fait actuellement. Donc c'est intéressant ce qu'on fait au quotidien. Et c'est aussi intéressant de savoir de là où on vient, les questions qu'on se pose, la progression qu'on peut avoir, les opportunités qu'on peut rencontrer, les difficultés, etc. Et finalement, comment on arrive à un poste qu'on n'avait pas forcément prédit au départ. Donc je pense que c'est un peu ce qui lui est arrivé à lui. Je me retrouve un peu là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et la mène à tout également. Du coup, je crois que c'était un peu l'une des lignes du podcast avec Christophe. Exactement. Et merci pour ce petit feedback sur ces épisodes et j'espère que ça aura donné envie à d'autres de cliquer et d'aller les écouter tout simplement. J'espère aussi. Merci beaucoup.